Pascal Losfeld, troisième temps fort de la carrière de Wellington. Ici, on arrive vers la sortie, par où les soldats sont sortis pour attaquer en 1917. Cette séquence, celui que vous allez voir, symbolise vraiment le but de l'aménagement de ces carrières. Donc d'abord protéger les soldats, le temps d'attendre le déclenchement des opérations, mais surtout c'est d'amener le maximum de troupes au plus près des tranchées allemandes. Donc on va continuer à creuser des tunnels pour avancer sous le no man's land, passant sous les obstacles tels que les barbelés, les cratères d'obus. Et à la fin de ces tunnels, on va aménager des sorties comme celle-là. Ici c'est la sortie numéro 10. Donc au total, ce sont 24 000 soldats qui vont s'élancer grâce à une quinzaine de sorties escaliers comme celui-ci pour attaquer donc au plus près des tranchées allemandes. Par cette sortie, combien de soldats sont passés ici ? Ici, on peut imaginer que ce sont les 1500 hommes qui étaient cantonnés dans cette carrière Wellington qui vont s'élancer par celle-ci. Il y en avait 2 ou 3 pour la carrière Wellington, donc l'ensemble surgit des entrailles de la terre par ces sorties. Et cela va fonctionner puisque l'effet de surprise est là grâce à ce stratagème utilisé par les Britanniques. Et les premiers jours de cette bataille d'Arras sont un véritable succès. On arrivera à repousser les Allemands quasiment d'une dizaine de kilomètres. On ira jusqu'à Monchy-le-Preux par exemple le 11 avril. Et ce succès, c'est notamment grâce à l'utilisation de ces tunnels et de ces sorties. Ces galeries et ces carrières, ça fait quelle hauteur, quelle dimension ? Elles sont assez vastes. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de système de ventilation pour aérer ces soldats. Parfois, hauteur sous voûte, on peut être jusqu'à 10 mètres. Il y a une dizaine de mètres entre le sol de ces carrières et le plus haut des voûtes. Donc, certains soldats comparent d'ailleurs ces carrières à de véritables cathédrales de pierre. Voilà le témoignage qu'on a recueilli. Et certains ont vécu ici pendant 6 mois ? À l'intérieur de la carrière ? Alors ce sont les Néo-Zélandais qui vont travailler pendant 6 mois, ils vont se relier par un système les 3-8 en fait, qu'on pourrait connaître pour d'autres activités. Et par contre les soldats, les 24 000 hommes, eux vont rester une huitaine de jours, pas plus. Mais au moins c'était un havre de paix quand on connaît les conditions de vie des soldats dans les tranchées à l'extérieur. Jusqu'à la sortie, ce 9 avril à 6h du matin ? Alors à l'heure britannique c'est 5h30. Nous, l'heure française, qui a un petit décalage, ce sera 6h30. C'est pour ça que la cérémonie du 9 avril se tient à 6h30 devant le mur mémorial de la carrière Wellington. 5h30, pourquoi ? Parce que lorsqu'on va surgir de ces galeries, de ces tunnels, de ces sorties, eh bien, on est encore dans l'obscurité. Mais le temps d'avancer et d'atteindre les tranchées allemandes, on aura l'aube qui va poindre ces rayons et donc on pourra plus facilement se retrouver dans le dédale de tranchées ennemies puisque la lumière va apparaître.